Salut à toutes et à tous, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver bien des investisseurs. Warren Buffett et son investissement magistral dans Coca-Cola. Comment a-t-il flairé la bonne opportunité au bon moment? Et surtout, pourquoi ce placement lui rapporte autant de zéros sur son compte bancaire? Dans cette vidéo, on va analyser chaque étape de son raisonnement. Vous êtes ici sur une chaîne dédiée au décryptage de stratégies les plus marquantes pour vous aider à progresser. Installez-vous confortablement car on a pas mal de choses à partager. Buffett, surnommé l'oracle d'Obama, est réputé pour son sens aiguisé des affaires et son approche à long terme. Avant de mettre un pied chez Coca-Cola, il avait déjà bâti un empire avec Berkshire Hathaway. Son style recherchait des entreprises sous-évaluées, dotées d'une marque forte et capable de résister à la concurrence. Quand Coca-Cola traversait quelques turbulences vers la fin des années 80, Buffett a sauté sur l'occasion. Il a vu un géant qui conservait un vaste réseau ainsi qu'une image de marque inégalée. Cette opération allait changer la trajectoire de son portefeuille pour des décennies. La réussite de Buffett repose souvent sur trois piliers. Le premier, c'est la patience. Le deuxième, c'est l'analyse minutieuse et la confiance dans la solidité d'une entreprise. Avec Coca-Cola, ces paramètres étaient parfaitement alignés sur sa philosophie. La marque bénéficiait d'une notoriété à l'échelle internationale, un détail qui rassure toute personne intéressée par les actions. Ensuite, malgré la concurrence, Coca-Cola a toujours su innover pour fidéliser ses consommateurs. Enfin, son réseau de distribution et ses relations commerciales offraient à Buffett une perspective durable. Il ne s'est pas contenté d'acheter quelques actions, il a augmenté sa participation de manière ciblée sur plusieurs années. Petite parenthèse, concernant ceux qui aiment détecter les opportunités en bourse, je vous recommande vivement l'application NoTrade. Gratuite sur iOS et Android, elle offre des signaux de trading fiables pour guider vos décisions, le tout dans une interface fluide. Vous y trouverez des alertes ajustables en fonction de vos propres critères et un suivi en temps réel. C'est un outil particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à gérer leur trade avec confiance et efficacité. N'hésitez pas à tester et à vous faire votre propre idée sur cet assistant. Maintenant, poursuivons sur notre sujet Warren Buffett et Coca-Cola. Après avoir repéré le potentiel de Coca-Cola, Buffett a d'abord investi environ 1 milliard de dollars en 1988. Pour l'époque, c'était énorme, surtout pour un seul titre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à racheter jusqu'en 1994, portant sa participation à plusieurs milliards. Au fil des années, ce placement est devenu l'un des plus rentables de tout le portefeuille de Berkshire Hathaway. Les dividendes ont été réinvestis, participant au phénomène des intérêts composés qui ont littéralement fait gonfler la valeur de son investissement. C'est une démonstration, peut-être magistrale, de ce que la patience peut apporter sur le long terme. La force de Coca-Cola ne tient pas seulement à sa boisson emblématique, mais aussi à une stratégie marketing solide. Depuis des décennies, la firme a investi massivement dans la publicité et le sponsoring d'événements internationaux. Cette présence constante a forgé une relation affective avec le public. Aux yeux de Buffett, c'était un signal que la société saurait rester compétitive, même face à des tendances changeantes dans l'industrie des boissons. Ensuite, l'image de Coca-Cola s'accordait bien avec d'autres participations de Berkshire, renforçant une certaine cohérence dans son portefeuille. Cela illustre bien combien la vision de Buffett va bien au-delà des chiffres comptables. Un atout majeur de Coca-Cola, au sud de Buffett, réside dans sa politique de dividendes. Chaque année, la société verse une part de ses bénéfices aux actionnaires et elle l'a fait sans discontinuer pendant plusieurs dizaines d'années. Non seulement ce flux régulier de dividendes sert à consolider la rentabilité de l'investissement, mais il peut être réinvesti pour acquérir encore plus d'actions. Ce mécanisme, nommé intérêt composé, produit des gains exponentiels sur le long terme. En choisissant une entreprise capable de générer des bénéfices stables et de partager ses profits, Buffett s'assure un revenu fiable, peu importe les fluctuations passagères. Buffett aime miser sur des secteurs qu'il connaît bien, privilégiant la simplicité et la compréhension du produit.
Coca-Cola entre parfaitement dans ce schéma, une boisson reconnue dans quasiment tous les pays et rapidement accessible. Encore une fois, la stratégie marketing et la capacité de la marque à se renouveler étaient des atouts visibles depuis des générations. Tout cela a conforté Buffett dans l'idée que tant qu'il y aura des gens ayant soif, Coca-Cola aura un public. Cette logique peut sembler évidente, mais elle reflète la philosophie d'investissement de Buffett. Acquérir des titres faciles à cerner et à suivre au fil du temps. La marque Coca-Cola a traversé différentes époques et a fait face à diverses campagnes publicitaires concurrentes. Pourtant, elle est parvenue à rester présente dans les rayons de pratiquement tous les supermarchés. Cette stabilité se traduit par des ventes constantes et un statut incontournable dans l'esprit des consommateurs. Les amateurs de soda y trouvent leur compte, même quand d'autres alternatives tentent de percer. Pour Buffett, cette résilience est un avantage majeur. Lorsqu'un produit garde sa popularité et génère un flux de vente régulier, l'action peut offrir à la fois une croissance continue et une source de dividendes récurrente. La philosophie de Buffett inclut le concept de marge de sécurité. Il attend le bon moment pour acheter quand la valorisation lui semble avantageuse par rapport aux perspectives de croissance à long terme. À la fin des années 1980, Coca-Cola n'avait pas le même éclat que durant son âge d'or, d'où un prix d'action moins élevé. Buffett a saisi cette fenêtre pour se positionner massivement. Au fil du temps, la marque a retrouvé sa grandeur et le cours de l'action a fini par refléter cet élan positif. Les gains cumulés parlent d'eux-mêmes et valident la stratégie de Buffett. L'exemple de Buffett avec Coca-Cola démontre que l'investissement ne se limite pas à des chiffres bruts. Il implique de comprendre la dynamique d'une entreprise, sa réputation et sa relation avec le public. Quand on repère une enseigne qui offre une solidité durable, on peut miser dessus, même si le secteur évolue. Buffett n'a pas exigé des retours immédiats, il s'est concentré sur la valeur sur le long terme. Cette vision permet de capter des effets cumulatifs, émanant notamment des dividendes réinvestis. Au total, c'est la constance et l'analyse approfondie qui peuvent faire toute la différence dans ce type de placement. Contrairement à ceux qui spéculent sur de légers mouvements de cours, Buffett s'approche plutôt en investisseur patient. Il sélectionne des enseignes dont la valeur intrinsèque est solide et attend, tout simplement, que le prix de l'action s'aligne sur cette réalité. Les fluctuations quotidiennes ne l'effraient pas, car il voit une opportunité d'acheter davantage lorsque le cours baisse. Avec Coca-Cola, cette mentalité a payé année après année, alors que certains se mettaient à douter face au changement de goût alimentaire. Buffett regardé sur plusieurs décennies, il privilégie la qualité et la pérennité, deux notions souvent négligées par ceux qui cherchent un profit rapide. En étudiant l'exemple de Buffett, tout investisseur peut y puiser un enseignement précieux. Acheter et conserver à condition de bien sélectionner les cibles. Coca-Cola représente l'archétype d'une marque intemporelle soutenue par une base de consommateurs évidemment fidèles. Même si le cours de l'action ne monte pas en flèche chaque trimestre, la tendance générale reste positive sur le long terme. Cette régularité peut aboutir à des gains substantiels. Il s'agit donc d'évaluer la réelle valeur d'une entreprise et de patienter suffisamment pour récolter les fruits de son choix. Ainsi, on limite l'angoisse du court terme et on cultive une vision durable. Avant de conclure, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous avez trouvé cette analyse inspirante. Votre soutien me permet de continuer à proposer du contenu axé sur les grandes figures du business et les tactiques éprouvées pour avancer dans ces investissements. Warren Buffett reste un exemple fascinant, mais il ne représente pas un cas unique. De nombreux investisseurs ont appliqué une logique similaire sur d'autres sociétés solides. L'important est de comprendre que la cohérence, la discipline et la recherche approfondie sont souvent payantes sur la durée. On s'approche de notre conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo dédiée à l'incroyable pari de Warren Buffett sur Coca-Cola. Son histoire prouve qu'un investissement judicieux peut transformer un simple achat d'actions en véritable source de richesse à long terme. L'exemple de Coca-Cola nous rappelle l'importance d'identifier des entreprises solides, d'être patient et d'apprécier la puissance des dividendes réinvestis.
J'espère que ces explications vous inspirent et vous donnent des pistes pour vos propres placements. N'oubliez pas que chaque investisseur doit faire ses propres recherches et rester cohérent avec sa stratégie personnelle. Merci encore pour votre attention et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.